effectivement revenir sur l'expression sous contrôle, une participation sous contrôle des femmes des quartiers. Ce qui est intéressant, ce qu'on a observé, c'est qu'à la fois la participation des femmes dans les quartiers était encouragée, favorisée, et en même temps, on a observé une forme de contrôle dans cette participation. Il faut quand même dire que c'est un contrôle qui n'est pas intentionnel, qui n'est pas forcément conscient, qui n'est pas volontaire. On a observé le fait qu'à la fois des femmes participaient à des ateliers, à des groupes de parole, et que dans le même temps, leur participation était contrôlée ou leur parole était contrôlée. Alors comment? C'est plutôt du côté des pratiques d'accompagnement, des postures qu'on a pu observer cette forme de contrôle entre guillemets, qui, par exemple dans les groupes de parole, le fait que certains sujets, notamment des sujets en lien avec les questions religieuses ou en lien avec des thématiques jugées sensibles, étaient mises sous silence. Et dans ce cadre-là, on a qualifié, estimé que cette participation était, on pouvait y voir une forme de contrôle en fait, un contrôle dans les choix des sujets lors d'ateliers, dans les temps de parole. Elles participent et dans leur participation, il y a un encadrement dans l'animation, dans l'organisation en fait du temps d'activité. Elles ne sont pas contrôlées au sens où si elles ne veulent pas venir, elles ne viennent pas. Elles s'absentent. Donc là, le contrôle, il est plutôt de l'ordre des pratiques en fait d'accompagnement, des pratiques d'animation. Il faudrait pas qu'il y ait de mésentente sur ce qui est entendu par contrôle en fait. Là, c'est plutôt des sujets qui ne sont pas évoqués et qui sont liés au racisme, aux religieux, à la question culturelle, et que l'une des manières pour que ces sujets soient considérés et que la participation orale ou la participation soit moins contrôlée, il faut que ces questions-là soient abordées plus frontalement en équipe, dans les équipes, en interne ou lors de formations. La participation des femmes dans les centres sociaux, elle est valorisée, on cherche souvent à faire justement participer ces femmes, enfin ce public cible des centres sociaux. Et parfois, quand ces femmes viennent, arrivent avec leurs propositions, leurs demandes, ça peut déstabiliser en fait les équipes salariées, les bénévoles. Ça peut produire en fait une sorte d'embarras. Et par exemple, dans un centre social où j'ai enquêté, donc quand il y avait cette question d'organiser un cours de langue arabe, il y a eu une forme de recadrage. Donc c'était pour ça qu'on disait sous contrôle, mais en fait c'était plutôt l'idée qu'il y avait un encadrement. En tout cas, les équipes vont veiller à ce que certains principes soient respectés. Et il y a un peu des dilemmes entre on est content, on veut qu'elles participent, et en même temps il y a des difficultés à prendre en considération l'ensemble de leurs expériences, notamment de minorisation. Quand il y avait une non-mixité de genre et que c'était en même temps, il y avait des femmes à la fois du quartier, des femmes qui n'étaient pas du quartier, là on était plutôt sur une valorisation, donc il n'y avait pas forcément de frein à accepter en tout cas la non-mixité. Et par contre, quand parmi les freins en fait de la non-mixité, il y avait vraiment cette question, cette crainte du communautarisme qui fait partie en fait des discours politiques et médiatiques.